Frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je suis le général de Dieu, révérend Dr Dionodor Kamdem Nunga, pasteur principal et surintendant des églises et cathédrales de la foi au Cameroun. Le plaisir est pour moi de vous avoir et de vous réveiller encore ce matin dans le cadre de votre émission Dunamis. Dunamis, c'est tous les matins de 5h30 à 6h. J'ai entendu Dieu me dire, dis à mon peuple, dis à ceux qui t'écoutent que dans les 24 heures qui viennent, un coup de fil prophétique, ton téléphone sera connecté à un appel qui va changer le cours de ton histoire et qui va te faire racheter 10 années de ta vie. J'ai dit bien, aujourd'hui, prépare-toi, assure-toi que ton téléphone soit chargé parce que Dieu va orienter un coup de fil bénéfique, un coup de fil prophétique, un coup de fil transformateur dans ta vie. Il est vivant et il est puissant. Celui qui le fait, bien sûr, c'est le Seigneur Jésus-Christ, à qui nous donne d'ailleurs toute la gloire pour sa présence et pour sa gloire au milieu de nous. Frères et sœurs dans le Seigneur, n'oubliez surtout pas, Dieu est vivant. Dans les minutes qui viennent, nous allons vous faire partager des témoignages. Et nous allons également partager avec vous la parole de Dieu. Avant de continuer, je vous invite à écouter ce spot et nous allons nous prendre. Population de Montréal, du Québec et de tout le Canada, le général de Dieu, le pasteur principal de la cathédrale de la foi Montréal, organise une grande nuit de miracles appelée Prophetic Night. Le vendredi 20 octobre 2017, de 22h à l'aube. C'est une nuit de guérison, de miracles, de restauration, de prédication, de louange et d'adoration. Sous un thème significatif et central, qui a touché mon étoile. Parce que la vie d'un homme dépend de l'étoile qu'il a. Ton étoile est ton assise spirituelle. Comment est-ce possible que dans un lieu de rêve, tu vives le cauchemar? Qui a touché mon étoile? Quelqu'un a touché ton étoile, l'étoile de ton mariage, l'étoile de ton épanouissement, l'étoile de ton boulot, de ta bénédiction, de ton travail. Après plusieurs années et recherches effrénées, tu tournes toujours en rond. Qui a touché mon étoile? Un programme à ne manquer sans aucun prétexte. C'est à la cathédrale de la foi Montréal, le vendredi 20 octobre 2017, de 22h à l'aube, avec le général de Dieu, le Dr Dionodor Kamdem Nunga. Qui a touché mon étoile? La cathédrale de la foi à Montréal est située au 2565 rue Holt, Montréal. Rejoignez-nous de partout le Canada. Si vous n'êtes pas en voiture, prenez le métro Frontenac, au sortir duquel vous emprunterez l'autobus 94 Nord, à destination de Iberville et Holt. L'église se trouve à 1 minute à votre droite. Pour plus d'informations, contactez-nous au 438 838 33 38, 438 838 33 38, ou encore allez sur notre page Facebook Cathédrale de la foi Montréal en un mot, ou encore sur notre site internet. À la Cathédrale de la foi, we are born to be the best. Bien-aimé, bonjour. Ce que j'ai vu cet après-midi est au-delà de mon entendement. Yes. Je pense que c'est ma saison de bénédiction. Amen, amen. Il y a de cela quelques semaines, j'ai témoigné. C'est moi qui avais déposé le sac de médicaments ici à l'heure de l'exaucement. Et après, j'ai témoigné une semaine de plus, après, de ce que le Seigneur avait fait. Et aujourd'hui, je souffre de ce mal de bas-ventre depuis 2005. Je m'étais mariée en décembre, ça a commencé en avril 2006. Donc je sentais tellement mal. J'ai fait des ans, j'ai tellement souffert de ce mal de ventre. J'ai fait tous les hôpitaux de Yaoundé.
Tout le temps, on me demandait des examens sur examen. Mon mari a mis au moins 3 fois l'argent pour le terrain. C'est parti comme ça, en fumée, hôpitaux après hôpitaux. Je ne faisais que dire dans ma famille que l'heure de Dieu arrivera. Parce que j'étais devenue ma famille. Mon tuteur même qui m'a élevé a dit une fois, avec tant de prières que tu fais, tous les jours tu es à l'église, mais c'est toi qui es malade tous les jours dans la fête. J'ai dit le Dieu. Toute personne qui t'a insulté, que tu vas à l'église tous les jours et rien n'arrive. La prochaine fois qu'ils vont te voir en décembre, ils vont voir le changement sur ton visage. Vas-y ma fille. J'ai répondu, le Dieu qui répond par le feu. Il reste 5 minutes, je m'arrête. Ce matin quand je venais, le son. Ce matin je disais encore à mes enfants, ça fait depuis un certain nombre de temps, peut-être même plus de 2 ans, je ne sens plus mon corps comme le corps d'un être vivant. Tout le temps maladie, des petits problèmes à tout moment, je ne sais pas ce qui m'arrive. Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? J'ai dit j'irai à l'heure de l'exaucement et je ne pourrais pas rentrer comme ça parce que tu dis tu ne peux venir dans ta présence et rentrer tel qu'il est venu. Tout à l'heure quand le général a libéré l'ancien, quand il a commencé à parler du mal de bas-ventre, j'ai commencé à être secoué, je balançais là debout, je transpirais et j'ai commencé à sentir tellement mal au côté gauche ici là. J'ai dit Seigneur, ce jour est mon jour. Ça m'a secoué comme ça là et puis quelques temps après, la douleur est partie. J'ai rendu grâce à Dieu. Toute femme qui a les problèmes de menstrues, je commande à ces douleurs de disparaître de ta vie. Tes règles deviennent régulières et bénies au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Bonsoir peuple de Dieu. Dis-nous mon fils. Bonsoir peuple de Dieu. C'est jeudi passé qu'un ami m'a invité à venir ici. Parce qu'il connaît tous mes problèmes. Et il m'a dit de venir aussi assister. Bon, c'est presque ma première fois d'assister dans une église réveillée. Mais j'ai souvent un mal au dos qui m'empêche même de travailler. Et c'est des tisanes qui me fortifient souvent. Mais tout à l'heure, quand je venais, j'avais mal. Je ne pouvais même pas me courber. Mais quand l'homme de Dieu a témoigné que ceux qui sont venus avec les maladies, ça va finir. Et là, sur le coup, à l'instant, ça a disparu et toutes les douleurs que j'avais. Pourtant que d'habitude, il me faut au moins 1 semaine, 2 semaines quand je prends les tisanes avant que ça diminue un peu. Courbe-toi, on voit. Allez, vas-y, courbe-toi. Fais ce que tu ne peux pas faire. Lève-toi. Courbe-toi. Lève-toi. Commence à faire comme moi. Fais comme moi. Fais comme ça. Tu ne sens plus rien. Et quand tu es venu, c'était ta première fois jeudi passé. Tu te disais seulement que tu vas aussi voir les choses aussi. Hein? C'est ça. Et tu as vu. J'ai vu. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui t'écoutent? Que Dieu est ici. Dieu est ici. Toute personne qui ne croyait pas à ton Dieu, pendant que tu l'amènes à la cathédrale de la foi, il va voir Dieu le toucher et visiter sa vie. Sois béni au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen fort. Amen. Bonsoir peuple de Dieu. En effet, c'est depuis cette matinée que ma fille s'est réveillée en pleurant. On ne savait pas ce qui se passait. Je me suis dit que peut-être elle avait mal au ventre. Je l'ai pugé, mais jusque-là, ça n'allait pas. Elle ne faisait que pleurer ardemment. Et je me posais la question de savoir ce qui n'allait pas. Finalement, elle s'est endormie. Encore 5 minutes et on continue les témoignages, on prie. Quelques temps après, elle s'est endormie. Alors son papa est entré dans la chambre. C'est là il constate que le puits est en train de couler de son oreille. Alors, nous sommes venus à l'heure de l'exaucement. Et tout à l'heure, quand l'homme de Dieu priait, il a dit que tous ceux qui sont venus ici avec des maladies soient guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Voici le coton qui était sous l'oreille de l'enfant comme je suis en train de venir. Et c'est fini. Le puits a
totalement arrêté de couler. Est-ce que tu sais que quand tu acclames pour Jésus, il fait aussi encore et encore et encore? Plus de condamnation, je suis libéré, racheté en son nom. Justifié, oui je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui je suis sanctifié. Par le sang de l'agneau qui m'a régénéré, il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Racheté, oui je suis racheté. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Non, 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 plus de condamnation. Je suis libéré, je suis libéré. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Am I talking to someone here? Donc, il te gère selon ce que tu dis que tu crois. So Et he vous allez takes care of you according to what you Et vous say. allez remarquer que c'est ce qui se passe dans certaines églises. And you realize is that things that happen in some certain churches. On prêche au peuple selon les désirs du peuple. They preach to the people according to the people's desire. On dit tu veux quoi? They say, what do you Moi want? je suis à l'église pour le mariage. I'm in church for marriage. Mets-toi à cette rangée. Stand at this place. Toi c'est quoi? J'ai le sida. Mets-toi dans cette What rangée. is your, I have Toi c'est quoi? Je veux voyager. Mets-toi dans ce You, coin. I want to travel. Stand at this corridor. Donc chacun est placé exactement comme l'ancien marabout
Il a seulement mis la veste et la cravate. So everyone is placed exactly as the honesty doctor did. He just put suit and tie. Nombreux à Yaoundé. Numerous in Yaoundé. Nombreux à Douala. Numerous in Douala. Ça fait que ceux qui étaient authentiques It mentioned that those that were authentic ont été obligés d'aller blinder les langues chez les marabouts. have been obliged to go and start their body in native De doctors. sucer le lait des grands-mères et des arrière-grands-mères. To suck the milk of grandmothers, Après of que great quand grandmothers. il fait pouf, So that when they will make poof, tout le monde tombe. everybody falls. Toute la foule est à côté. All the crowd is going to Et stop. tu te réveilles, la seule chose qui est là, c'est que tu vas acheter le savon pour laver la vie après. And you wake up, the only thing that is there is that you buy soap to wash your clothes with it. Où allons-nous? Where are we headed to? Qui a tué le prophète? Who killed the prophet? La présence des faux prophètes a tué le ministère prophétique et a rendu le prophétique en dérision. Frères et sœurs dans le Seigneur, ouvrez avec moi vos Bibles dans le livre de 1 Chronique, le chapitre 4. Nous allons lire ensemble le verset 10 et le verset 9 et le verset 10, s'il vous plaît. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. Il est écrit: Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si tu es mis avec moi et que tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Voici une histoire incroyable. Je voudrais vous entretenir en 5 minutes sur le thème « Si tu me bénis » ou alors « Bénis-moi Seigneur ». La vie que vous voyez dépend de deux choses, la bénédiction ou la malédiction. Il n'y a pas les noirs et les blancs. Il n'y a pas les riches et les pauvres. Il n'y a pas les présidents et les pousseurs. Il n'y a pas les Américains et les Éthiopiens ou les Africains. La vie que vous voyez dépend d'une seule chose. Ceux qui sont bénis et ceux qui sont maudits. Voyez-vous frères, la force la plus dangereuse que la bombe nucléaire, s'appelle la malédiction. La malédiction est capable de faire qu'un homme intelligent meurt comme un misérable. La malédiction fait qu'une femme belle finit ses jours seule sans être mariée. La malédiction est dangereuse. La Bible dit Jabet était plus considéré que ses frères. Il était député à l'Assemblée nationale. Les gens le regardaient, pouvaient le célébrer. Mais Jabet avait un problème. Jabet était maudit. La malédiction ne respecte pas ton titre. La malédiction ne respecte pas ton diplôme. Il y a des docteurs maudits. Il y a des professeurs agrégés qui sont sous le joug de la malédiction. Il y a une malédiction familiale dans leur vie. Tu vas voir, ils vont de divorce en divorce. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais parce que la personne est maudite. Vous allez voir des gens qui étaient premiers de la classe. Mais aujourd'hui, ils passent leur temps dans les rues de Yaoundé et de Douala à chercher le travail. Mais il y a une malédiction quelque part. Je connais des familles où personne ne se marie, quelle que soit la beauté de la fille. Je connais des familles où les gens meurent toujours à l'âge de 40 ans. Quels que soient les examens que tu fais, l'assurance vie que tu as, la maman va enterrer ses enfants à 40 ans. Mais c'est une malédiction. La malédiction, c'est quoi? C'est un parfum de mauvaise odeur dégagé dans le monde spirituel dans le but d'hypothéquer ta destinée et de paralyser tes potentialités. C'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est une couverture ténébreuse placée sur le visage de quelqu'un qui empêche que les gens qui veulent l'aider n'arrivent à l'aider. La Bible dit que Jabet était maudit. Qui avait maudit Jabet? Et c'est là où je vais vous choquer. Ce n'était pas son ennemi. Ce n'était pas le diable. Ah, écoutez-moi bien. Ce n'était même pas un marabout. La Bible dit sa mère, Allah Gabare Gazugada, sa propre mère qui l'a accouché, l'avait maudit en disant: on t'appellera Jabet. Pourquoi? Parce que probablement
Après sa conception, le père de Diabète est mort, puisqu'on n'en parle pas dans la Bible. C'est sûr que pendant la grossesse, le père est mort. C'est sûr que pendant la grossesse, la mère a perdu le travail. Pendant la grossesse, des choses bizarres commencent à lui arriver. Elle a dit ça, c'est que l'enfant de malchance. Et lorsque l'enfant a vu le jour, elle a appelé l'enfant Diabète en disant, tu ne fais que m'apporter le malheur et la souffrance. Sa propre mère l'a maudit. Combien de personnes m'écoutent aujourd'hui? Ton père t'a maudit. Ton oncle t'a maudit. Ta mère t'a maudite. Je sais que c'est à toi que je parle. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, rien ne marche dans ta vie? Quand tu avais, tu donnais à ta mère, tu donnais à ton frère, tu donnais à ton oncle, tu donnais à ta tante, même à ta grand-mère. Mais le jour où tu n'as plus, quand tu ne donnes plus comme tu donnais avant, ils ont commencé à mener ton nom chez les marabouts. Est-ce que vous savez que 89% des personnes qui amènent ton nom chez le marabout, ce sont les gens de ta propre famille? Ah oui, Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. La souffrance que tu vis n'est pas de Dieu. La souffrance que tu vis, ce n'est pas le Chinois qui a occasionné ça. Il y a quelqu'un dans ta famille qui est fâché de toi, qui est jaloux de toi, qui ne veut pas que tu prospères. Mais Dieu m'envoie ce matin avec un mandat. Dieu m'envoie ce matin pour libérer la vie de 223 personnes. Je sais que tu me regardes. Tu viens d'allumer la télé. Ce n'est pas par hasard. Dieu m'a dit de parler à ta vie. Cette souffrance doit s'arrêter. Cette malédiction dans ta vie doit s'arrêter. Diabète souffrait. Diabète avait des diplômes. Diabète avait tout pour réussir. Mais rien ne marchait. Il s'était rendu compte qu'il y avait comme une corde attachée sur ses pieds pour l'empêcher d'évoluer. Diabète court. Et au moment où il va attraper la chose là, au moment où il veut se marier, au moment où il veut signer le contrat, et au moment où il veut voyager, quelque chose le tire et le ramène toujours par derrière. N'est-ce pas ta vie? N'est-ce pas ta vie? Il y a dans ta vie une malédiction qu'on appelle la malédiction à -1. C'est-à-dire quoi? Chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu réussis presque. Mais au moment où la chose doit se concrétiser, il y a toujours quelque chose qui vient en dernière minute pour pouvoir t'empêcher de jouir de ton bonheur. Ça s'appelle la malédiction à -1. Mais ce matin, je brise cette malédiction dans ta vie au nom de Jésus. Je te libère de cette malédiction. Diabète a dit à Dieu, si tu me bénis. Il savait qu'il n'y a que le Dieu d'Israël pour le bénir. Il savait qu'il n'y a que le Créateur. Aucun homme ne peut changer ta vie. Que personne ne te trompe. Aucun pasteur, aucun marabout, aucun prêtre ne peut changer ta vie. Il n'y a que le Dieu créateur du ciel et de la terre. Celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère. C'est lui-là qui peut changer ta vie. Et il m'a dit de te dire, mon fils, ma fille, c'est ton jour. En ce dernier jour, Dieu veut provoquer quelque chose dans ta vie qui va restaurer ta destinée et essuyer tes larmes. Diabète a dit à Dieu, si tu me bénis, pas si je me marie, pas si j'ai des diplômes, pas si je vais au Canada, mais si tu me bénis. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voyagé, mais la malédiction les a suivis au Canada. La malédiction les a suivis en Europe, les a suivis aux États-Unis. La malédiction n'a pas peur de l'avion. Tu peux prendre l'avion même en business class. La malédiction va prendre premium class et il va t'attendre là où tu vas atterrir. La malédiction n'a pas peur de la neige. Demandez à tous les benguistes qui me regardent. Frère, la malédiction n'a peur que du sang de Jésus. La malédiction a peur de l'onction de Dieu. Et Dieu m'a oué pour libérer 223 personnes. Il y a une malédiction dans ta vie, ça peut s'arrêter. Et dans les 24 qui viennent, la main de Dieu va descendre dans ta vie. Et la puissance de Dieu va briser ce socle infernal, ce cercle mystique dans lequel on t'avait attaché. Cette bouteille va exploser. La bouteille, on a mis ton mari. La bouteille, on a mis ton fiancé. La bouteille, on a mis ton enfant. Aujourd'hui, tu vas voir quelque chose se produire. Je parle à une famille qui me regarde. Ta famille, on a jeté et enterré les choses dans ta concession. Aujourd'hui, tu vas dormir cette nuit. Dieu va ouvrir tes yeux. Tu vas voir ces choses-là. Au nom de Jésus de Nazareth. Tends la main vers l'écran. Parce que croyez-moi, cette semaine, Dieu veut changer l'histoire. Tends la main vers l'écran. Et je vais prier pour toi. Tu dis, Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Il y a comme une malédiction dans ma vie. Je me bats, mais les choses n'avancent pas. J'ai besoin de toi, Seigneur. Comme Diabète, je crie à toi. Si tu me bénis, tends la main vers l'écran, je vais prier. Père, au nom de Jésus de Nazareth,
Je prie pour tous ceux-là qui ont la main tendue vers l'écran et qui ont soif de ton œuvre, de ta puissance, de ta manifestation. Je prie que toute malédiction dans leur vie soit brisée dans les 24 heures qui viennent. Tu m'as dit que tu vas honorer cette prière. Ils sont nombreux qui me regardent et ils ont osé tendre la main vers l'écran. Père éternel, créateur du ciel et de la terre, c'est à toi que je parle. Quel que soit l'endroit où ils sont, fais un miracle dans leur vie aujourd'hui. J'ai dit, je libère un miracle dans leur vie aujourd'hui. Ceux-là qui ont besoin d'un enfant, je prie que les trompes bouchées s'ouvrent et que le bébé miracle vienne au nom de Jésus. Ceux-là qui ont besoin d'un travail, accorde-leur ce travail. Ceux-là qu'on a attachés, qu'on a vendus dans la sorcellerie, libère-les âme au nom de Jésus. Libère leur vie au nom de Jésus. Je prie, mon Dieu, mon Père, que le salut pénètre dans leur vie. Je me lève contre les puissants du diable qui les ont attachés, qui les ont voilés, qui les ont bloqués. Je prie que pendant qu'ils tendent la main, que le miracle de la délivrance, le miracle de la restauration soit libéré au nom de Jésus-Christ. Sois libéré, sois affranchi de ton problème. Toute maladie dans ton corps, je commande la guérison du cancer, la guérison de l'hépatite, la guérison du sida, la guérison de l'éphrate typhoïde. Au nom de Jésus, que la syphilis disparaisse, que tout problème dans ton corps disparaisse au nom de Jésus. Reçois ta guérison, reçois ta libération dans le nom de Jésus-Christ. Amen. L'armée ne combat pas quand il y a un prophète. The army doesn't fight where there is a prophet. Le peuple ne combat pas quand il y a un vrai prophète. The people do not fight where there is a true prophet. Le prophète met le peuple à l'aise et en sécurité. The prophet places the people at ease and in security. Quand Élisée était vivant, When Elisha was alive, pas de guerre. no war. La seule guerre qui était permise était pour conquérir un nouveau territoire. The only one that was permitted was to take hold of a new territory. Je te lève ce soir I lift you tonight comme un prophète majeur dans ta famille. as a major prophet in your family. La bataille de ta soeur s'arrête aujourd'hui. The battle of your sisters, La bataille de ton frère s'arrête aujourd'hui. the battle of your brothers, La bataille de tes enfants s'arrête aujourd'hui. the battle of your children. Dis amen fort et tu reçois. Is it just the way you hurt me? Just believe it. Signs of healing. Is it just the Population de Montréal, du Québec et de tout le Canada, le général de Dieu, le pasteur principal de la cathédrale de la foi Montréal, organise une grande nuit de miracles appelée Prophetic Night. Le vendredi 20 octobre 2017, de 22h à l'aube. C'est une nuit de guérison, de miracles, de restauration, de prédication, de louange et d'adoration. Sous un thème significatif et central, qui a touché mon étoile? Parce que la vie d'un homme dépend de l'étoile qu'il a. Ton étoile est ton assise spirituelle. Comment est-ce possible que dans un lieu de rêve, tu vives le cauchemar? Qui a touché mon étoile? Quelqu'un a touché ton étoile, l'étoile de ton mariage, l'étoile de ton épanouissement, l'étoile de ton boulot, de ta bénédiction, de ton travail. Après plusieurs années et recherches effrénées, tu tournes toujours en rond. Qui a touché mon étoile? Un programme à ne manquer sans aucun prétexte. C'est à la cathédrale de la foi Montréal, le vendredi 20 octobre 2017, de 22h à l'aube, avec le général de Dieu, le docteur Jonathan Kamdem Nunga. Qui a touché mon étoile? La cathédrale de la foi à Montréal est située au 2565 rue Holt, Montréal. Rejoignez-nous de partout le Canada. Si vous n'êtes pas en voiture, prenez le métro Frontenac, au sortir duquel vous emprunterez l'autobus 94 Nord, à destination de Iberville et Holt. L'église se trouve à 1 minute à votre droite. Pour plus d'informations, contactez-nous au 438 838 33 38, 438 838 33 38, ou encore allez sur notre page Facebook Cathédrale de la foi Montréal en un mot, ou encore sur notre site internet. À la Cathédrale de la foi, we are born to be the best.